Tout le monde a un rêve. Moi, ce que j'adore, c'est la vidéo. Se démarquer, influer, raconter des bêtes d'histoires. C'est ça mon kiff. Bémol, poursuivre son rêve, ça demande du courage. Et je dois vous faire une petite confession. Lorsque j'en ai pas assez, je m'enferme dans la peur. Dans une mauvaise habitude, le perfectionnisme. Je prends trop de temps pour passer à l'action. À chaque fois, j'ai une bataille interne. Chaque script, chaque tournage, ça m'envoie la réalité. Alors qu'est-ce que je fais? Je fuis, je m'éloigne de mon rêve. Mais j'ai déjà vaincu cette réalité, ce démon, avec le fitness. Je sais exactement ce qu'il faut faire et comment mettre en place cette stratégie. La chaîne YouTube, c'est qu'une nouvelle étape et je suis bien déterminé à la passer. Mais avant de vous avouer comment, je dois vous raconter un petit truc sur moi. Ça va me donner du contexte. Pendant longtemps, j'ai cru avoir un super pouvoir. J'ai cru être spécial. Vous savez, les humains sont complexes. Chacun de nous a ses capacités, son comportement, ses attitudes et ça forme notre personnalité. Je me suis toujours demandé quelle était la mienne et en fouillant, j'ai trouvé des réponses. Je suis un peu comme un architecte. J'ai une facilité à avoir la vision, à planifier et je pense que cette capacité, c'est aussi mon point faible. Quand les enjeux sont grands, en général, je me cache derrière ce super pouvoir. Je deviens un petit froussard qui est incapable de passer à l'action. Et cette habitude me suit partout, surtout lorsqu'il s'agit de mes rêves les plus fous. Depuis quelques années, je partage mes entraînements sur les réseaux sociaux. Et à force de créer, de publier, je suis tombé amoureux de la vidéo. Maintenant, ce que je veux, c'est raconter de meilleures histoires, influer et créer de bêtes de vidéos. C'est ça mon rêve le plus fou. Et bien entendu, faire grandir cette chaîne YouTube. Ça va de soi. En début d'année, je m'y suis mis à fond. Pendant 2 mois, c'était script vidéo, tournage vidéo et montage. C'était cool. Je commençais à sentir de la traction, de l'évolution. Lorsque soudain, mon démon est apparu. Le perfectionnisme. J'ai commencé à me poser 1001 questions. Est-ce que mes vidéos sont pertinentes? Est-ce que je vais avoir de l'impact? Est-ce que je vais tenir sur la durée? Toutes ces questions ont bousillé mon mental, ont bousillé ma confiance en moi. Mais j'ai bataillé, j'ai continué, j'ai pris des cours. Mais là, pire encore, j'ai vu la différence qu'il y avait entre mon niveau actuel et le niveau que je voulais atteindre. Ça m'a complètement brisé. La petite voix dans ma tête a tout remis en question. Mes axes de contenu, ma stratégie, mon travail, tout était remis en cause. Mais ça ne m'a pas stoppé, parce que cette petite voix, je t'avais déjà rencontrée. Quelques années auparavant, pour mon aventure fitness, ça avait été la même histoire. J'avais fait des recherches, sélectionné des exercices, appris les machines, mais pour sauter le pas, pour m'inscrire à la salle de sport, c'était une autre histoire. Il m'a fallu à peu près 6 mois avant de pousser la porte d'une salle de sport. Vous imaginez? 6 mois. Malgré ça, j'ai réussi à perdre du gras et à totalement transformer mon corps. Quel était le déclic? Éliminer toute résistance. Un bon matin, je me suis inscrit à la salle de sport. Le lendemain, j'y étais avec ma caméra. J'ai commencé à me filmer et à faire mes exercices. Je ne me suis pas donné le choix. Et je l'ai fait. Pareil pour mon plus grand défi physique, m'inscrire à un marathon. J'ai pris la décision, je me suis donné 4 mois, je me suis inscrit à une course. Soudain, je n'avais plus le choix. Il ne restait plus qu'à m'entraîner et être prêt pour le jour J. Bon, je joue l'accord, ce n'est pas l'idée du siècle. Et si je devais le refaire, je ne le referais pas de cette manière parce que la course était difficile, rude et j'y ai pas vraiment pris le même plaisir que je devrais prendre. Ce qu'on doit retenir, c'est que en ne me donnant plus le choix, en éliminant toute résistance, j'ai accompli mes 2 objectifs, transformer mon corps et courir le marathon. Et ce que j'ai appris dans les aventures fitness peut se retranscrire dans mon aventure créative. Pour cette chaîne YouTube, pour mon aventure vidéo, même stratégie. J'élimine la résistance. Aujourd'hui, je m'engage face à vous à publier 2 vidéos par mois pendant 1 an, pendant 12 mois. Je n'ai pas le choix. Je viens de prendre un engagement public et si je ne le fais pas, ça me risque et péril, c'est ma réputation. Pour y arriver, j'ai créé une règle 5. Dès que la vidéo est prête à 80%, 60%, je la publie. On va se concentrer sur la progression, plutôt que de faire tout bien et dans les bonnes cases. Plus de perfectionnisme, plus d'échappatoire. On passe à l'action maintenant. Comme pour le marathon où je me suis accordé juste 4 mois, là, pour la vidéo, c'est 2 vidéos pendant 12 mois. Quel que soit le résultat, on s'accroche et on continue. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Pas pour prétendre avoir tout réglé, mais pour documenter mon combat. 6 mois qui passent 6 mois à planifier avant d'agir. Je peux me forcer à publier, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez avancer sur ce qui vous bloque. Peu importe ce que c'est. Que ce soit un projet, une passion, un changement, le principe reste le même.
Il suffit de supprimer la résistance, passer à l'action et répéter le processus jusqu'à ce qu'on y arrive. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve pour les prochaines et jusque là, prenez soin de vous. Bye.